Bonjour, je m'appelle Aude. Je vais vous proposer une séance de pilates que vous pourrez faire chez vous. Donc, n'hésitez pas à tout pousser pour installer uniquement un tapis et une serviette. Voilà, on est parti pour un pilates tout niveau. Vous n'avez besoin d'aucun matériel, juste votre tapis et votre serviette. Vous allez commencer par placer vos deux pieds juste sous vos hanches, sous vos crêtes iliaques. Les crêtes iliaques, c'est ce que vous pouvez toucher ici, juste ici, des petits os que vous devez sentir. Et vous placez juste vos talons en dessous. Si vous n'êtes pas très sûr, ce qu'on peut faire en pilates, généralement, c'est de pivoter. Et là, vous retrouvez avec le talon de la jambe avant, en contact avec les orteils de la jambe arrière. Vous ramenez le premier, vous ramenez le deuxième, et vous y êtes. Si vraiment vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez espacer un tout petit peu, mais évitez quand même de trop ouvrir. À partir de cette position, relâchez un petit peu vos bras et bougez un petit peu au niveau de l'articulation des genoux. Qu'on soit vraiment souple au niveau des genoux. On va rester ensuite dans cette position. Et là, vous allez vous amuser à basculer un petit peu votre bassin dans un sens et dans l'autre sens. Dans un sens et dans l'autre sens. Hop. Et vous trouvez après sur une position qu'on appelle le neutre en pilates. Donc, juste ici. On évite cette position, dos creux. On évite un dos arrondi. On va juste laisser dans cette position. Puis vous allez laisser vos épaules monter vers vos oreilles. Glissez un tout petit peu vers l'arrière et ensuite vers vos talons, vers vos fessiers. Et on est bien ici. Hop. Mise en place de la respiration pilates. On va chercher dans cette position, pour vous y aider, vous allez pouvoir placer vos deux mains au niveau de la poitrine, à inspirer par le nez en ouvrant cette cage thoracique de chaque côté et à souffler par la bouche, comme si vous faisiez de la buée sur une vitre en vidant cette cage thoracique. J'inspire et je souffle. On sent la poitrine qui s'ouvre, les mains qui s'écartent et la poitrine qui se referme. On va maintenant passer au travail au niveau du centre du corps. On va devoir dans cette position, vous pouvez placer à nouveau une main sur votre ventre cette fois-ci. Toujours à l'inspiration, la poitrine qui s'ouvre et à l'expiration, le ventre qui se rentre. Imaginez ici que vous cherchez à avaler votre nombril en amenant votre nombril vers vos lombaires. Donc à l'inspiration, c'est la poitrine et à l'expiration, c'est le ventre qui se rentre. J'inspire par la poitrine et à l'expiration, j'avale mon nombril. Parfait. Et restez. Notion très importante en pilates, c'est votre plancher pelvien, votre périnée. Donc très simplement, je vais vous dire que vous allez chercher, on se retient d'aller à la selle, on se retient de faire pipi, on verrouille ce plancher pelvien pour travailler sur cette respiration. Donc maintenant, vous allez placer vos pieds, vos genoux, vos épaules. On engage le plancher pelvien, donc on se retient d'aller à la selle, on se retient de faire pipi. On inspire par la cage thoracique sans lâcher le plancher pelvien. Et à l'expiration, depuis mon plancher pelvien, je rentre le ventre. J'avale ce nombril. J'inspire. Et je souffle, je rentre ce ventre. De profil, j'inspire. Et je souffle, j'avale le nombril depuis mon plancher pelvien. Imaginez que vous cherchez à creuser ce ventre, avec une cuillère à glace. On part du bas vers le haut. L'objectif, c'est de faire travailler le transverse, le muscle le plus profond au niveau de la respiration, au niveau de vos abdos également. Et donc, objectif, être bien gainé. Ventre plat, mais aussi protection au niveau du dos, abdos et dos. Donc, j'inspire et je souffle, j'avale ce nombril. J'inspire et je souffle. On va commencer à s'échauffer un tout petit peu, vous allez pouvoir inspirer. Et en soufflant, on enroule la colonne cervicale, on enroule la tête, on laisse les épaules partir vers l'avant, on laisse les bras se relâcher complètement en avalant toujours le nombril. Je relâche entièrement, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas, vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le sol. J'inspire en bas et en soufflant vertèbre après vertèbre, je vais chercher à remonter une vertèbre puis l'autre. Je replace mes épaules, ma tête, j'inspire. Et en soufflant toujours depuis ce plancher pelvien, je pars depuis ma tête, je laisse mes épaules s'enrouler, je laisse les bras se relâcher. J'évite d'avoir les bras qui soient au niveau de mes jambes, je laisse relâcher entièrement, totalement, j'inspire. Et je souffle, je déroule vertèbre après vertèbre. Vous pouvez le faire avec votre propre rythme, vous n'êtes pas obligé d'être en même temps que moi. Votre propre rythme respiratoire. Inspire en bas. Et souffle, déroule. On a le même temps pour inspirer que pour souffler. Encore 2 fois comme ça, on inspire. Et souffle, enroule. Relâchez le tout. On inspire, toujours les genoux souples. Et souffle. Si vraiment ça tire de trop au niveau de l'arrière de vos cuisses, vous pouvez plier légèrement vos genoux. Une dernière fois, on inspire. Et en soufflant, on enroule le tout. J'inspire. Et je souffle, je déroule vertèbre après vertèbre. Parfait, impeccable.
On garde cette même position, on va pouvoir inspirer. Et en soufflant dans cette position, vous allez juste transférer le poids du corps sur votre jambe droite. On allonge la jambe gauche en transférant légèrement le buste vers la droite. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je repars. Hop, en pensant toujours à ce centre du corps. J'inspire. Et je souffle encore une fois de chaque côté. Cherchez au fur et à mesure l'allongement, le grandissement. Et on rajoutera ensuite à la droite, hop, côté droit, le bras droit qui s'allonge, qui va chercher le ciel, pendant que la jambe va chercher le sol. J'inspire, je replace toujours mes deux pieds sous mes hanches et je souffle, j'allonge, je me grandis. J'inspire, tout se passe au niveau du centre du corps et souffle. Visualisez un soleil que vous placez au centre de votre corps et là on rayonne. On allonge les bras, on inspire. Plancher de pelvien engagé, ventre rentré, je souffle. Encore une fois à gauche, on inspire et souffle. Allonge. Inspire. Et vous pouvez ensuite repartir avec la tête encore 2 fois, juste pour déverrouiller cette colonne vertébrale. Inspirez. Et soufflez, déroulez vertèbre après vertèbre. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous sentez que vous pouvez descendre un tout petit peu plus bas. On inspire. Mais l'objectif n'est pas d'aller chercher le sol, c'est vraiment de sentir cette mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Et souffle, déroule vertèbre après vertèbre. Impeccable. Parfait. On va juste changer notre position et se placer, hop, juste à l'avant de notre tapis. On laisse toute la longueur de notre tapis devant nous. Juste une fois, on inspire. En soufflant, vous enroulez, colonne cervicale, colonne thoracique. On avale le nombril, on rentre le ventre. Et ici, je vais pouvoir plier mes genoux pour inspirer et venir me placer en position à 4 pattes. Dans cette position à 4 pattes, pour être sûr d'être bien placé, ce que vous pouvez faire, c'est venir vous asseoir sur vos talons, allonger vos bras, hop, on va déjà libérer un petit peu le bas du dos, et revenir ensuite, sans rien bouger. Évitez de ramener, hop, gardez toujours cette même position. Vous avez pour le coup les genoux qui sont sous vos hanches, les mains qui sont sous vos épaules, et évitez cette position de relâchement. On va chercher au contraire à ramener le pubis vers le nombril. Vous avez peut-être la sensation d'avoir un dos rond, mais en fin de compte, quand vous regardez, hop, votre dos n'est pas du tout rond. Il est complètement plat. Donc on évite ça. On essaie de conserver cette sensation de dos rond. Donc je verrouille toujours en engageant le plancher pelvien et en ramenant le pubis vers le nombril. J'évite de m'affaisser sur mes mains. Je vais chercher à repousser le sol. On évite ici, on repousse le sol. On évite d'arrondir également le haut du dos. Hop, juste ici. Le plancher pelvien est engagé, on va juste refaire 2 respirations pilates pour être sûr. À l'inspiration, j'ouvre la cage thoracique. Et à l'expiration, j'avale le nombril sans relâcher mon plancher pelvien. Encore une fois comme ça, on inspire. Et souffle, avale le nombril. Puis je vais inspirer. Et en soufflant, vous laissez votre main droite glisser vers l'avant. J'inspire, je reviens. Et même chose avec la main gauche, je souffle. J'inspire, encore une fois de chaque côté, en prenant soin de garder votre épaule loin de vos oreilles. Hop. Donc quand j'allonge le bras gauche, je garde toujours mon épaule loin derrière, j'évite ici. J'inspire, je reviens. Puis je vais pouvoir aller chercher un peu plus loin devant. J'inspire, regardez mon épaule, souffle, garde l'épaule loin de l'oreille. Inspire, reviens, encore une fois de chaque côté, et souffle. Le regard toujours placé vers le sol, inspire. On évite de regarder devant pour éviter de casser le cou. Hop, juste ici. Puis je reviens. J'inspire ensuite. Et en soufflant, vous allez chercher à pousser le mur derrière vous avec votre jambe droite. J'inspire, je reviens. Pour l'instant, on reste bas, on est sur un niveau 1. On allonge juste cette jambe, sans tout bouger au niveau du bassin. Hop. Je garde ce centre du corps, ce soleil que j'ai placé au centre de mon corps, pour chercher ensuite à rayonner avec les jambes. Puis si tout va bien, si rien ne bouge, vous pouvez aller chercher un peu plus haut, en cherchant toujours à pousser le mur derrière vous. Évitez ça, évitez de creuser. Vous avez perdu le centre, vous avez perdu l'engagement du plancher pelvien, donc je reviens toujours. Le plus important, c'est cette base que l'on a placée et on cherche juste de l'allongement. Puis j'inspire, je reviens et souffle, relâche. Relâchez un petit peu, c'est peut-être un petit peu contraignant pour vos poignets, donc profitez-en. Vous avez aussi la possibilité de placer le dos des mains dans le sol pour relâcher un petit peu au niveau des poignets. Parfait. On se remet en place. On replace, bras tendus devant, on inspire, on revient. En soufflant, vous ramenez le pubis vers le nombril, les épaules loin des oreilles, l'engagement du centre du corps, j'inspire. On essaie une petite combinaison. En soufflant, vous allez chercher l'allongement de la jambe droite, du bras droit, et de la jambe gauche. J'inspire, je reviens. Et je souffle, même chose de l'autre côté. Inspire, amène. Et souffle. Hop.
sans rien bouger. Le plus important, c'est votre centre du corps. Rien ne bouge. Si tout se passe bien, vous pouvez aller chercher un tout petit peu plus haut. J'inspire et je souffle, j'allonge. Inspire et souffle, engage ce plancher pelvien. Rappelez-vous, toujours cette sensation de dos rond. On évite ce dos creux, on ramène. Quitte à monter moins haut, le bras et la jambe. J'inspire. Tout est stable, tout est solide. Et souffle, aval. Inspire, dernière fois à gauche, bras gauche, jambe droite, et souffle. Et inspire, reviens. Et relâchez. Relâchez à nouveau au niveau du dos. J'espère que vous commencez un petit peu à sentir ce qui se passe au niveau du centre de votre corps. Hop. Et à nouveau, pour vos poignets sont un petit peu fragiles, vous pouvez placer le dos des mains. Bien entendu, pour les personnes qui ont des poignets qui sont un petit peu fragiles, deux possibilités. Sur vos poings, c'est exactement la même chose. On peut aller chercher loin devant. Ou alors, vous pouvez replier votre tapis et placer plutôt la base de la main en laissant les doigts dans le sol, ce qui permettra d'avoir moins de flexion au niveau du poignet. Bien. Hop. Pour une prise en compte de la respiration, vous allez maintenant vous placer à plat ventre. Hop. Dans cette position, placez les deux mains l'une sur l'autre et le front sur le dos de la main du dessus. Vos pieds sont largeur de vos hanches. Évitez de trop ouvrir, ne resserrez pas non plus, juste largeur des hanches. Portez votre attention sur mon bassin, évitez de laisser le dos se creuser, on va juste chercher à appuyer un tout petit peu le pubis dans le sol. Ce qui permet déjà de mettre un petit peu de distance entre votre nombril et le tapis. Sans chercher la contraction des fessiers, on laisse les fessiers se relâcher, on ramène juste le pubis vers le sol. Et dans cette position, on va se faire 2 respirations pilates. En élant toujours les épaules des oreilles, on va pouvoir inspirer. Sentez la poitrine qui s'étale dans le tapis. Et en soufflant, j'avale mon nombril. J'inspire, sans étaler le nombril dans le sol. Et je souffle, j'avale le nombril. Puis j'inspire. Et en soufflant, comme on a fait tout à l'heure avec la position à 4 pattes, vous allez chercher à pousser le mur derrière vous. Peut-être que vos jambes se décollent du sol. Inspire. Et souffle, allonge les jambes, sans écraser le dos. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. J'inspire et souffle. On évite ça. On évite de monter en poussant le dos et en creusant. On cherche plutôt de l'allongement et à avaler ce nombril. J'inspire et je souffle. Rentre le ventre. Toujours en prenant compte de son plancher pelvien, j'avale le nombril depuis mon plancher pelvien. Votre haut du corps ne bouge pas. On cherche vraiment à fixer les omoplates vers les fessiers. Rien ne bouge et souffle. Puis inspire et souffle. Impeccable. Et revenez ensuite. Changez juste la position de vos mains en plaçant vos bras le long de votre corps. Le regard toujours vers le sol. Rien à bouger au niveau du bassin, on évite de creuser, on ramène toujours le pubis vers le sol. De la distance, une petite distance entre le nombril et le tapis. Je vais maintenant chercher à inspirer. Et en soufflant, j'imagine que mes petits doigts veulent aller chercher mes talons. En faisant glisser les omoplates vers l'arrière, en rentrant le ventre. On inspire, on revient. Et je souffle, je fais glisser, et j'avale ce nombril. Inspire. Et souffle, fais glisser. Inspire. On évite donc cette position où je cherche à monter en creusant le dos. J'avale et je fais juste glisser mes omoplates. On renforce un peu plus ici au niveau du dos. Et avale. Inspire. Et souffle, fais glisser. Inspire. Et souffle, rentre ce ventre. Dernière fois, inspire. Et souffle. Parfait, on inspire. Et relâchez. Bien. Replacez vos deux mains près de votre poitrine. Repoussez le sol en rentrant le ventre. Et de nouveau, venez vous asseoir sur vos talons pour soulager un petit peu au niveau de votre dos. Parfait. Bien. Je pense que vous êtes prêts et prêtes à combiner les deux, haut et bas du corps, en évitant vraiment que ce nombril s'étale dans le sol. Donc vous allez replacer vos bras le long de votre tapis. Vous avez la possibilité, si vous connaissez déjà le Pilates, de garder vos deux mains l'une sur l'autre pour faire exactement le même travail. Donc en allongeant les bras, hop, les jambes et les omoplates qui partent derrière. D'accord? Donc soit cette possibilité, j'inspire, et en soufflant, j'allonge, je rentre le ventre. On combine les deux sans creuser, j'inspire,
Et je souffle, j'avale ce nombril. Ou alors je vais pouvoir inspirer. Et même principe. Là, c'est pour les personnes qui ont déjà fait du pilate. Hop, et je rentre le ventre. J'avale. Encore 4 fois comme ça. Toujours avec son propre rythme respiratoire. Donc les bras ici si vous le souhaitez. Et rappelez-vous, on évite de monter, on évite de creuser. Aucune sensation douloureuse au niveau du dos. Faites bien la différence entre un dos qui travaille et un dos qui se fait mal. Donc imaginez toujours que votre nombril, je parle bien du nombril, le petit trou en plein milieu du ventre, se décolle du sol pendant que je cherche de l'allongement et non de la hauteur. Une petite dernière, juste pour le plaisir. Et revenez ensuite. Replacez les mains près de la poitrine, engagez le centre du corps pour repousser et venez vous asseoir sur vos talons à nouveau pour soulager au niveau du dos. Bien. On commence à renforcer un peu plus le dos, un peu plus au niveau du centre du corps également, des abdos. On va revenir en position à plat ventre, histoire de faire travailler un peu plus la chaîne postérieure, fessiers, arrière-cuisse, bas du dos. Vous replacez les deux mains l'une sur l'autre. Vous pouvez inverser le placement au niveau des mains par rapport à tout à l'heure. Et de nouveau la tête qui repose sur le dos de la main du dessus. Toujours les jambes largeur des hanches. On ramène le pubis vers le sol. Rappelez-vous, les épaules loin des oreilles. On rentre le ventre, on inspire. Et en soufflant à nouveau, je recherche de l'allongement. On l'a fait tout à l'heure. Il va falloir s'amuser maintenant sur une inspiration à faire des petits battements. J'en veux 5. 5 petits battements sur une inspire et 5 petits battements pour une expiration. Ça vous apprendra également à avoir le même temps pour inspirer que pour souffler. Pendant que je fais ça, mon ventre est toujours rentré. J'évite de plaquer le nombril dans le sol. Je ramène mon nombril vers mes lombaires. J'inspire 5 battements. Je souffle pour 5 battements. Inspire sur 5. Souffle sur 5. Êtes-vous en mesure de pouvoir faire 10 respirations? Hop. En cherchant toujours l'allongement des jambes, on évite de plier les genoux. Je cherche cet allongement. Inspire 5 battements, souffle 5 battements. Avale, 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 avale le nombril. Rentre le ventre. Imaginez une distance, une petite distance pour laisser passer les coccinelles entre votre nombril et votre tapis. Alors bien entendu, rappelez-vous, je parle du nombril, pas du ventre. Hop. Ça commence un petit peu à chauffer au niveau de l'arrière des cuisses, des fessiers. Peut-être que vous avez déjà terminé vos 10 respirations. Évitez de compenser avec le dos, évitez de ramener vos épaules vers les oreilles. Glissez, glissez, glissez les épaules vers l'arrière. Et quand les 10 respirations sont terminées, hop, vous pouvez relâcher. Parfait. Allez, de nouveau placer les mains pour pousser les fessiers vers l'arrière et soulager au niveau de ce dos. Vous sentez peut-être un peu plus ce dos qui s'étire maintenant dans cette position, ainsi que les fessiers. Bien. On va pouvoir placer les mains près des genoux et dérouler tout doucement le dos. On va changer notre position et venir en position assise. Hop, pivotez sur le côté pour être sûr de ne pas vous faire mal au dos. Et belle position assise. Relâchez vos épaules dans le sol en prenant soin d'avoir les omoplates qui glissent vers les fessiers. Rappelez-vous, on évite cette position, on fait glisser les omoplates vers les fessiers. Les talons sont assez proches de vos fessiers, ne ramenez pas complètement, vous devez être à l'aise. Évitez par contre cette position. On rapproche un peu plus. Dans cette position, sauf si vous êtes très très creusé, vous avez en fait une position neutre. Donc je disais, si vous êtes très cambré, très creusé, peut-être que vous serez ainsi, mais je ne suis pas très sûre. Vous serez plutôt dans cette position-là. Ce qu'on appelle le neutre en pilates, ça veut dire que mon dos n'est ni très creusé, ni trop aplati. Je vais juste rester hop, en position neutre. On a coutume de dire en pilates qu'on laisse passer des coccinelles dans le dos, pas plus. Bien, je replace les bras le long du corps, et je vais dans cette position replacer ma respiration pilates. Donc je vais juste inspirer en ouvrant la cage thoracique, sans monter les épaules, en gardant mes épaules basses, et en soufflant, avaler le nombril depuis mon plancher pelvien, sans plaquer les lombaires dans le sol. Je garde ce neutre sans écraser mes coccinelles. Donc j'inspire ici, et je souffle, je rentre le ventre depuis le plancher pelvien. Rappelez-vous cette histoire de hop, cuillère à glace. J'inspire, et je souffle, petite cuillère à glace pour ramener le nombril vers les lombaires et en remontant un peu plus vers le sternum.
Et souffle, rentre le ventre. On va commencer un petit peu à mobiliser notre colonne vertébrale dans cette position allongée sur le dos. Donc des bons appuis des pieds dans le sol, on inspire. On va y aller progressivement. En soufflant, vous allez juste vous amuser à contracter votre plancher pelvien. D'un engagement, je passe à la contraction, ce qui emmène une petite bascule au niveau du bassin. J'inspire ici et je souffle, je reviens. En neutre, j'inspire. Je souffle, je contracte ce plancher pelvien. Et là, je me retrouve avec des lombaires cette fois-ci qui sont plaqués dans le sol. J'inspire et je souffle, je repars. Inspire et souffle de nouveau. Bascule ton bassin, plaque les lombaires et tu peux chercher maintenant à décoller un petit peu les fessiers en poussant sur tes pieds. Inspire et souffle, replace tes vertèbres lombaires, hop, les fessiers. Inspire, retrouve le neutre. Souffle, bascule grâce à ton plancher pelvien, décolle les fessiers, les vertèbres lombaires, commence à monter un tout petit peu plus, inspire. Et souffle, repose. Repose d'abord le bas du dos, puis les fessiers. Inspire, sans lâcher le plancher pelvien. Je souffle, je reprends la contraction du plancher pelvien. Je maintiens cette contraction du plancher pelvien pour chercher à monter davantage. J'inspire. Et je souffle, je repose vertèbre après vertèbre le dos dans le sol. Une vertèbre puis l'autre. Je plaque d'abord les lombaires, puis les fessiers. On se la refait encore 3 fois comme ça, inspire. Et souffle, bascule. Vertèbre après vertèbre. Hop, inspirez. Sans bouger au niveau des genoux. Les genoux restent dans l'axe avec vos chevilles et vos hanches. Et soufflez, repartez vertèbre après vertèbre. On inspire. Expire, bascule. Pose sur tes pieds. Garde le plancher pelvien engagé. Inspire. Et soufflez, reposez vertèbre après vertèbre. Vos bras sont complètement relâchés. Vos épaules détendues, pas de crispation dans les doigts, une dernière fois. Inspire et souffle, repose, vertèbre après vertèbre. Bien. Vous pouvez ramener un genou, puis l'autre à la poitrine, histoire de plaquer un peu plus cette fois-ci vos lombaires dans le sol. Vous avez peut-être senti un petit peu les fessiers, un petit peu l'arrière des cuisses, donc ce que vous pouvez faire, c'est tendre les jambes. Et pour accentuer l'étirement arrière des cuisses, vous pouvez ramener les orteils vers le sol et pointer les talons vers le ciel. Vous allez sentir un peu plus d'étirement, mollets, arrière-cuisse, fessiers, bas du dos. Bien. On va pouvoir replacer un pied puis l'autre au sol. Retrouver notre position neutre au niveau du dos. Toujours l'engagement du plancher pelvien. J'inspire. Et en soufflant, vous allez vous amuser à ramener le genou droit juste au-dessus de votre hanche. J'inspire ici. Et en soufflant, j'imagine que ma pointe de pied droite veut pousser le mur devant pendant que mon genou résiste. Ce qui crée déjà une pression et une jambe, ce que j'appelle active, sans lâcher au niveau du centre du corps. Puis j'inspire, je pose. Et souffle, exactement la même chose à gauche. Hop. Donc je vous disais, genou juste au-dessus de la hanche. Vous vous rappelez la petite cartilaque qu'on a touchée au début? On retrouve notre genou juste au-dessus. Mollet pareil au sol et je pousse ce mur. J'inspire et je pousse le mur devant moi en rentrant le ventre. Puis j'inspire, je reviens. Et je souffle, j'alterne encore une fois de chaque côté, je souffle. Sans chercher à creuser le dos, sans chercher à plaquer le lombaire, je garde ce nœud, je laisse mes coccinelles passer sous mon dos. J'inspire et je souffle encore une fois, sans crispation au niveau des épaules. Inspire, expire, puis inspire, pause. Parfait. On est prêt pour les deux? On inspire et en soufflant, on décolle la jambe droite. Avale le nombril, inspire et en soufflant, rentre le ventre sans laisser le dos se creuser. Hop, j'avale le nombril, je passe avec mes deux jambes. Parfait. Vous avez réussi ou le dos s'est creusé? Alors, on va faire un petit essai. On va recommencer. Pour être sûr, vous pouvez placer une main sur votre ventre. On inspire et en soufflant, on va commencer par la jambe gauche. On va décoller la jambe gauche, rentrer le ventre. Là, normalement, rien ne se passe au niveau du dos, tout est parfait. C'est au niveau de la deuxième jambe que ça risque de se compliquer. Donc on inspire et objectif, en décollant la deuxième jambe, en soufflant, en engageant le plancher pelvien, en rentrant le ventre, ma main ne doit pas être poussée par mon ventre. Rien ne doit bouger. Ça a marché? Parfait. Alors on va rester dans cette position. Bien. Pour garder les jambes actives, vous allez placer vos deux mains sur le dessus de vos cuisses, juste ici. Sans lever les épaules, on est complètement relâché. On inspire. Et en soufflant dans cette position, vous allez chercher à pousser vos cuisses pendant qu'elles résistent. Sans laisser le dos se creuser, je ramène toujours le pubis vers le nombril. J'imagine que mes cuisses veulent aller chercher loin devant, que mes mains veulent pousser mes cuisses pendant que mes cuisses résistent. J'inspire, je relâche légèrement la pression et je souffle, je recommence. J'avale ce nombril. Inspire.
Et souffle, rentre le ventre. Vos jambes sont stables, solides. Inspire une dernière fois et souffle, avale le nombril. Inspire et souffle, relâche. Vous avez peut-être senti vos cuisses qui commençaient un petit peu à chauffer, le centre du corps également. Bien. Alors pour libérer un petit peu ce dos, vous allez inspirer. On va juste se faire 2 petits ponts, 2 petits shoulder breaths, ce qu'on a fait au tout début. Vous allez inspirer et en soufflant, hop, on bascule. Fessier, lombaire, dorsal. On monte le plus haut possible, on inspire. Et souffle, repose, vertèbre après vertèbre. Prends bien soin de replaquer une vertèbre puis l'autre dans le sol. On inspire. Et souffle, décolle vertèbre après vertèbre. Inspire en haut. Et souffle, redescend. Tout doucement. Parfait. Nickel. Bien. On se remet dans notre position. Hop. On inspire. Souffle, décolle. Jambe droite. Inspire, stabilise. Genou au-dessus de la hanche. Mollet parallèle au sol. Jambe active. Et souffle, rentre le ventre. Décolle également jambe gauche. Vous vous retrouvez dans cette position de chaise renversée. Hop, vous dessinez une petite chaise que l'on a renversée au sol. Rien ne bouge. Évitez d'avoir vos jambes qui se relâchent. Évitez d'avoir vos cuisses qui s'écrasent. Ou au pire, des cuisses qui vont vers le sol. On reste bien stable, bien tonique. Rappelez-vous, vous imaginez toujours qu'on a nos mains placées ici pour repousser pendant que les jambes résistent. Les bras le long du corps. On va devoir inspirer. Et en soufflant, vous allez faire glisser vos bras le long du tapis. Observez ce qui se passe au niveau des épaules. Observez ce qui se passe au niveau du cou. On inspire. Et en soufflant, vous faites glisser à nouveau, hop, comme vos épaules emmènent votre cou pour rentrer le ventre. J'inspire, tout se replace. Et je souffle, je pousse les mains. Hop, inspire. La tête accompagne le mouvement. Elle ne reste pas au sol, comme je vous l'ai montré au tout début. Donc nos épaules emmènent notre tête. Le regard vient se placer entre nos genoux. On inspire. Sans laisser le dos se creuser, sans laisser le dos s'aplatir dans le sol. Encore 2 fois comme ça et je pousse. Évitez de monter les bras, ça ne sert à rien du tout ici. J'inspire et j'avale le nombril. Vous avez plutôt le ventre qui se rentre plutôt que le ventre qui sort. Je rentre au maximum. Petite dernière quand même. Inspire et souffle. Avale le nombril. Inspire. Et souffle et relâchez. Ramenez vos genoux vers la poitrine. On a commencé à sentir un peu plus le centre du corps, les abdominaux, sans se faire mal au dos. Donc toujours nos petites coccinelles qui traversent sous notre dos, en évitant de les écraser, et surtout en évitant de laisser passer les animaux un peu plus gros. Vous allez reposer vos 2 pieds au sol et relâcher vos épaules. Bien. On retrouve le neutre, donc sans creuser, sans aplatir. Plancher pelvien engagé, j'inspire. On commence avec la jambe gauche. En soufflant, je décolle ma jambe gauche. Inspire, stabilise. Rappelle-toi, sans pousser le ventre vers le plafond. Rentre le ventre. Travaille le nombril. Parfait. On inspire ici. Et en soufflant, vous allez juste vous amuser en gardant votre genou à angle droit, à laisser votre jambe descendre vers le sol. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je change. Alors attention, je vous ai bien dit de descendre vers le sol, pas forcément d'aller toucher le sol. Si je touche le sol, mais que mon dos se creuse, c'est pas bon. Hop, je dois toujours garder cette position neutre. Donc je descends aussi bas que mon neutre peut être maintenu. Donc en fonction de vos possibilités, en fonction de vos abdos, en fonction de votre dos, peut-être que vos pointes de pied peuvent aller toucher le sol, ou peut-être pas. Donc l'objectif n'est pas d'aller toucher le sol, l'objectif c'est de maintenir ce centre du corps bien stable, bien solide. Hop, tout est engagé. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Inspire. Donc peut-être que si ça travaille un petit peu trop, je peux juste m'arrêter ici. Par contre, objectif également, c'est de ne pas chercher à écraser le genou, hop, ou ne plus pas allonger la jambe. Je reste juste dans cette position à angle droit. Une dernière fois de chaque côté, on souffle. Inspire, reviens. Ça commence peut-être un petit peu à trembler. Hop, et bravo, relâchez. Relâchez au niveau du dos. Vous vous amusez à faire des petits cercles dans le sol pour libérer un petit peu plus, pour détendre davantage. Bien. Ah. On va laisser nos abdos se reposer un tout petit peu. On va repartir sur le travail de la chaîne postérieure.
Vous rappelez le pont qu'on avait tout à l'heure quand on avait décollé fessiers, lombaires, dorsales, on a inspiré et en soufflant on a reposé. On va le refaire, mais sauf que cette fois-ci, vous allez serrer vos pieds. Pieds serrés, genoux serrés. Vous allez imaginer en fait qu'entre vos deux genoux, vous serrez votre bien le plus précieux. Si ça ne vous parle pas trop, vous pouvez serrer la tête de quelqu'un que vous détestez. Ça marche aussi, ça marche peut-être un peu mieux même. On va pouvoir du coup dans cette position inspirer et en soufflant, en serrant les deux genoux, je bascule à nouveau mon bassin. C'est un peu plus difficile. Je garde les deux genoux pour décoller vertèbre après vertèbre, j'inspire. Et en soufflant, je repose vertèbre après vertèbre sans desserrer mes genoux. Je replaque vertèbre après vertèbre. Inspire, retrouve le neutre. Et souffle, repart. Serre, 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 serre les deux genoux. En prenant bien soin à chaque fois de replacer vertèbre après vertèbre. On plaque d'abord les lombaires puis les fessiers sans desserrer. J'inspire et je souffle, je serre, je serre, je serre, je serre. Si vous avez tendance quand même à desserrer vos genoux, vous avez la possibilité de prendre une chaussure, un coussin que vous pouvez placer entre vos genoux et le serrer au maximum. Là, vous serez sûr d'avoir cette action au niveau des adducteurs, au niveau de l'intérieur des cuisses. Cherchez à porter votre attention à l'endroit où vous sentez que vous desserrez vos genoux. Pour ma part, j'ai plutôt tendance à desserrer, à sentir que mes genoux se desserrent lorsque je descends. Si je ne contrôle pas, voilà ce que ça donne. Donc je vais être obligée de me concentrer, c'est un des principes en pilates. Donc je me concentrer dans ma descente tout en plaquant lombaires, fessiers, sans desserrer les genoux. Et là on sent le travail. Encore 3 fois comme ça. Là vous sentez la contraction au niveau des fessiers, l'arrière des cuisses qui se renforce, les adducteurs, l'intérieur des cuisses et on replaque. Vertèbre après vertèbre, on inspire. Et souffle, bascule, 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 bascule. Serre les genoux. Inspire. Et souffle, repose. Vertèbre après vertèbre. Rappelez-vous vos doigts, vos bras, vos épaules. Tout est relâché. Je bascule pour une dernière fois. Ça chauffe. Et on repose. Vertèbre après vertèbre. Oh! Pour étirer l'intérieur des cuisses, tout simplement, vous laissez vos genoux partir de chaque côté. Ah, ça fait du bien. Attention ici au dos. Parfait. Puis refermez tout doucement un genou puis l'autre. Puis vous pouvez à nouveau ramener les genoux à la poitrine et allonger vos jambes. Bien. Comme au début, jambes tendues si possible. Orteils vers vous, talons vers le ciel. C'est tout à fait possible, si vos jambes ne se tendent pas, de prendre votre serviette pour attraper les jambes, pour rapprocher un peu plus. Ou alors tout simplement de vous aider des bras, ou d'être un peu moins tendu et de garder les genoux un peu plus pliés. Parfait. Et revenez. Pied au sol. On combine 2 exercices qu'on a déjà vus. Ça vous tente? Oui. Alors on y va. On inspire. On se rappelle la chaise renversée. En soufflant, on décolle la jambe droite. Engage le plancher pelvien. Rentre le ventre, inspire. Et souffle depuis ce plancher pelvien. Rentre le ventre. Décolle la jambe gauche. Vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? Il a fallu inspirer. En soufflant, faire glisser les bras pour emmener les épaules à la tête. Inspirer, redescendre. Et ensuite, on a fait j'inspire, je souffle, je descends aussi bas. Le neutre peut être maintenu. J'inspire. Et je souffle, je descends. On met les deux ensemble, ça vous tente? On inspire et souffle, fait glisser les bras le long du tapis en faisant descendre ta jambe. Inspire, reviens. Et souffle, repart, avale, 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 avale le nombril. Inspire, reviens. Et souffle, rentre le ventre. Inspire. Et souffle, avale, 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 avale. Si vous sentez que tout se passe bien, que le dos ne se creuse pas, peut-être que vous pouvez descendre davantage. Et je rentre ce ventre, j'avale ce nombril en ayant toujours cette sensation d'aller chercher loin, 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 avec mes doigts, en faisant tout glisser. Hop, et souffle, rentre le ventre. Vous allez peut-être sentir également les muscles du cou qui travaillent, le fait de surélever la tête. Hop, donc n'hésitez pas ici à bouger un petit peu. Faire des oui, faire des non. Dernière fois à gauche, le plancher pelvien reste engagé. Et revenez. Parfait, beau travail. Ouf. Je pense que vous avez bien senti ici que le centre du corps, abdos et dos qui travaillent.
Bien. On change notre position. On va aller faire un petit tour du côté de la position. Allongé sur le côté. Vous avez juste besoin de pivoter en allongeant votre bras dans le sol. Alors le bras qui est dans le sol, essayez de le faire glisser vers votre fessier. Évitez d'avoir en fait l'oreille qui repose sur votre épaule. Faites glisser pour avoir plutôt l'oreille qui repose sur votre bras. Vous pouvez même garder la tête stable. Vous pouvez placer la paume de main vers le ciel et vérifiez ensuite que vous avez tout aligné. Épaules, hanches, genoux, chevilles. La petite astuce, la plus simple en fait, c'est de se mettre sur la tranche avant de son tapis ou tranche arrière du tapis. Si vous avez peur de tomber vers l'avant, vous pouvez reculer et vous mettre hop sur la tranche arrière de votre tapis. Et là, on est directement bien placé. Vous y êtes? C'est bon pour tout le monde? Les pointes de pied s'allongent. On garde cette action. La tête, on imagine qu'elle va aller chercher à l'opposé. Ce qui fait qu'on évite de se tasser. D'accord? Donc ici, on le fait d'allonger les jambes, d'allonger la tête. J'engage le centre du corps. Et comme tout à l'heure, ces petites coccinelles, elles ont envie de passer, d'avoir un petit creux ici. D'accord? Hop. Donc on évite de creuser. Pour être sûr, vous pouvez placer votre bras vers le plafond. On va voir s'il bouge. Normalement, il doit rester bien stable, bien haut. Vous tenez la position. Si vraiment, vous n'avez pas la position, si ça bouge de trop, vous perdez l'équilibre, pressez juste votre main devant vous, mais en évitant d'appuyer. Juste le bout des doigts. Ça vous va? On inspire ici. On va s'amuser uniquement avec la jambe du dessus. En soufflant, vous allez chercher loin devant avec la jambe du dessus. J'inspire, je relâche. Et je souffle, j'imagine qu'elle va aller chercher le mur, en gardant cet engagement au niveau du centre du corps, sans écraser la taille. Donc j'évite ça. Parce que là, vous voyez, en plus, je suis en train de perdre l'équilibre. Donc j'engage le centre du corps depuis le plancher pelvien et j'inspire. Je souffle, j'allonge, je rentre ce ventre et inspire, redescend. Vous gardez l'équilibre? Si c'est bon pour vous, si vous gardez l'équilibre, vous allez pouvoir faire les deux jambes en même temps. Donc on inspire et en soufflant, on allonge les deux jambes sans rien perdre. On inspire. Et souffle, rentre le ventre. Inspire. La main qui est dans le sol est complètement relâchée. Évitez d'appuyer dans le sol, évitez de crisper au niveau de l'épaule, sans étaler. Donc rappelez-vous, on évite ça. Sinon, il y a tout qui tombe. D'accord? Donc, on cherche juste de l'allongement en rentrant le ventre. On inspire, encore 2 fois comme ça. Et souffle, aval le nombril. Inspire. Et souffle, rentre ce ventre. Inspire. Et relâchez. Parfait. Venez plier vos genoux, juste histoire de relâcher un petit peu au niveau des moyens petits fessiers. Vous êtes encore là? Ça vous va? On peut aller chercher un peu plus loin. L'objectif ici de cette position sur le côté, c'est de vérifier que votre centre du corps est toujours engagé. Donc pour ça, il va falloir créer un petit peu d'instabilité et votre objectif, ça va être de garder l'engagement du centre du corps et de ne pas tomber. Donc on déstabilise. On va voir ce que ça donne. Vous êtes encore stable, même en rajoutant du mouvement. Donc ici, on inspire, on reprend notre même position. Plancher pelvien engagé, on inspire. Souffle, allonge les jambes. Et on va juste s'amuser avec la jambe du dessus. J'inspire, j'allonge, je souffle, elle va chercher un tout petit peu vers l'avant. Peut-être qu'elle va toucher le sol, on fait des petits ponts. J'inspire, je reviens. Et je souffle, elle va chercher vers l'arrière. Inspire et souffle. Un pont vers l'avant. Et vers l'arrière. Inspire pour revenir. Regardez la jambe du dessous. Si c'est vraiment trop difficile, vous avez la possibilité de la relâcher dans le sol, mais évitez de la plier. D'accord? Elle cherche toujours de l'allongement. Si c'est un petit peu trop facile, on peut l'activer davantage pour aller chercher à la fois devant et derrière. D'accord? Inspire et souffle. À éviter d'aller chercher trop loin devant. Sinon, je m'écroule. Et de toute façon, vous ne pourrez pas aller chercher trop loin derrière. Donc, on va faire un pont symétrique à la fois vers l'avant. J'inspire, je reviens. Un pont symétrique à la fois vers l'arrière. Encore une dernière fois, souffle, sans tension le bras qui est dans le sol, et souffle. Inspire, reviens, et souffle, relâche. Parfait. Hop. J'espère que vous n'êtes pas tombé. Vous avez réussi à garder cet équilibre. Bien. On va laisser se reposer un petit peu nos moyens petits fessiers. On a préparé un petit peu plus les obliques. Vous allez pouvoir vous placer dans cette position. Pour des petits repères assez simples, ce que vous allez faire, c'est placer votre majeur au bord de votre tapis et vos genoux également au bord de votre tapis. Sans rapprocher les genoux vers vous, on éloigne un petit peu. Donc le plus simple, c'est de vous approcher davantage. Vous allez éviter de mettre un peu trop de poids sur vos épaules, donc attention ici aux personnes qui ont des problèmes au niveau des épaules. Hop, on va chercher à éloigner toujours. Engagez le plancher pelvien, le dos est droit, c'est parfait.
Juste l'objectif, vous imaginez qu'ici, on a placé une ceinture. C'est votre transverse d'ailleurs, la ceinture. On inspire et en soufflant, on monte à partir de cette ceinture. On inspire. Encore 3 fois et souffle, rentre le ventre. Nickel, on inspire. Et souffle, avale. Inspire, si c'est trop pour votre épaule, vous pouvez relâcher à ce niveau-là. Sinon, si vous pouvez le faire, vous pouvez continuer davantage en évitant toujours de monter le bassin. D'accord, je monte à partir de mon nombril. J'inspire, je reviens. Et je souffle, je relâche. Pour étirer un petit peu cette épaule, je repousse le sol. Je viens attraper mon poignet et j'étire. Voilà, vous sentez l'étirement sur le côté, les obliques qui ont travaillé. On soulage également au niveau de l'épaule. Ça vous va? Un niveau 2, on peut aller chercher un peu plus loin. Alors on y va. Hop. Parfait. On inspire. Bien entendu, si votre épaule ne va pas bien, vous pouvez reprendre l'exercice d'avant, juste ici. D'accord, vous amusez à refaire encore cet exercice-là. Hop. Le temps qu'on termine sur celui-ci. Donc on reprend nos petits repères, majeur, genou, coude sous l'épaule, bien entendu. On met de la distance entre le buste et le tapis, on évite de s'affaisser. On inspire, plancher pavillon engagé, on va seulement le faire 3 fois sur celui-ci. Et en soufflant, pendant que vous montez, vous allez chercher à allonger la jambe du dessus. Inspire. Si vous voulez aller chercher un peu plus haut, vous pouvez décoller le pied du sol. Inspire. Et souffle sans trop monter au niveau de la jambe. On garde la jambe dans le prolongement du buste. Inspire. Waouh, parfait. Ça va l'épaule? Ça chauffe un petit peu, alors on étire. Hop. Beau travail. Bien, et revenez. Prêt pour changer de côté? Allez hop, on y va. On pivote de l'autre côté. Donc on se replace sur notre tapis, rappelez-vous. Tranche avant ou tranche arrière, à vous de choisir. Tout est placé? Vous n'avez pas oublié le bras qui glisse vers la fesse. Paume de main vers le ciel, ça vous évitera de crisper, d'ancrer vos doigts, vos ongles dans le sol. Les jambes qui s'allongent. Tout est parfait. Je regarde si je tiens l'équilibre. Pas vraiment. Alors pourquoi? On a oublié les jambes qui s'allongent, la tête qui s'allonge, le ventre qui se rentre. Parfait, ça le fait là. Ça vous va aussi? Alors on peut y aller. On inspire. Et en soufflant, toujours en gardant les épaules basses, hop, uniquement la jambe du dessus pour commencer. Inspire. Et souffle, rentre le ventre. On inspire. Et souffle. Alors peut-être que ça marche moins bien de ce côté-là, ou encore mieux. Rappelez-vous toujours cette possibilité ici de placer la main dessus, en évitant de vous appuyer. Ça ne sert à rien. Hop, on met toujours de la distance. Voilà, j'inspire, pas de crispation. Dernière fois comme ça et souffle. Inspire. Et relâchez. Parfait. Oh. Vous avez peut-être les mêmes sensations que de l'autre côté, ou pas du tout. Que plus d'équilibre, moins d'équilibre, plus de sensations au niveau du centre du corps, au niveau des moyens fessiers. On n'est pas tout à fait symétrique, donc c'est pour ça. On est prêt à faire les petits ponts. On peut aller chercher un peu plus loin. Le bras, donc évitez d'avoir le bras qui bouge dans tous les sens. Les pieds, les jambes qui s'allongent, la tête, la nuque qui s'allonge également. Un petit creux entre la taille et le tapis, on inspire. Et en soufflant, hop, on essaie les 2 jambes comme tout à l'heure. Inspire. Et souffle, avale le nombril. On inspire. Ça tient. Restez concentrés. Parfait. Et souffle. Et encore 2 fois. Je vous rappelle, c'est de la longueur que l'on cherche. Et non pas de la hauteur pour éviter de s'écrouler. Bien. Et relâchez. Ouf. On va pouvoir faire nos petits ponts ensuite. Aller chercher à la fois vers l'avant et vers l'arrière avec la jambe du dessus. Donc on se replace. Les jambes, tout est à nouveau aligné sur la tranche de notre tapis. Je regarde. Moi c'est bon, pour vous aussi. Alors on y retourne. Hop. Pas de crispation au niveau des épaules, les épaules qui glissent, plancher pavillon engagé, on inspire. Souffle, allonge la jambe du dessus. Vous gardez la jambe du dessous complètement active. Et on va pouvoir inspirer, souffler. Hop, on va chercher vers l'avant. Inspire, reviens, sans bouger le bras du dessus et souffle. Inspire et souffle vers l'avant, sans bouger au niveau du bassin également. Parfait.
Rappelez-vous, si ça va, vous avez la possibilité de décoller la jambe du dessous en cherchant toujours de l'allongement. Pas de la hauteur, mais de l'allongement. Ce qui met un peu plus en péril votre équilibre, ce qui peut déstabiliser davantage. Mais vous allez pouvoir gagner grâce à l'engagement de ce centre du corps, de ce plancher pelvien. Hop, sans crispation au niveau du bras qui est dans le sol. Une dernière fois, on souffle. Inspire, souffle vers l'arrière. Inspire et reposez. Parfait, beau travail de ce côté-là également. Et revenez. Bien, aidez-vous de cette main pour repousser le sol. Et après les side kicks, place au side bend sur le côté. Un petit peu de gainage. Côté majeur toujours au bord du tapis, genou au bord du tapis, coude sous l'épaule. On ajuste le tout. On met la distance entre le buste et le tapis. Vous y êtes. Rappelez-vous, on inspire. Et en soufflant, on rentre le ventre. Inspire, relâche. Et souffle, avale le nombril. Hop, inspire. Donc si ça va toujours pas au niveau de l'épaule, on peut reprendre l'exercice d'avant. Hop, avale le nombril, rentre le ventre. Inspire une dernière fois comme ça. Et souffle. Parfait, on inspire. Et repousse le sol. Hop, attrape. Étire. Et relâchez. On va chercher plus haut. Plus loin, seulement 3 fois. On va appeler les différents niveaux. Alors, rien ne vous empêche, si vous voulez refaire ces exercices autant de fois que vous voulez, d'aller chercher directement le niveau le plus haut et de voir l'évolution. On inspire et souffle, allonge. Donc, premier niveau, rappelez-vous, orteil qui reste dans le sol. Inspire. Deuxième niveau, on peut aller chercher un peu plus haut. Et troisième niveau, hop, on peut ramener le jambe dans le prolongement du corps. On évite par contre de monter trop haut, sinon ça ne montera pas au niveau du bassin. Donc hop, on va juste rester ici. Donc si vous êtes déjà sur le niveau numéro 3, vous pouvez faire plus que 3 répétitions, mais attention à bien garder le plancher pelvien complètement engagé et à avaler le nombril. Impeccable. Et revenez. Toujours là ? On peut continuer. Position assise. On a réveillé un peu plus le centre du corps. Je pense qu'on est même pas mal ici. On va voir si ça tient un peu plus. Dans cette position assise, hop, vous êtes bien assis sur vos petits ischions, les petits os sous les fessiers. Vous les sentez? Alors si vraiment c'est un petit peu trop douloureux, ce que vous pouvez faire, c'est, moi c'est ce que je vais faire d'ailleurs, c'est doubler votre tapis, ou même tripler. À vous de voir. C'est pas mal, plus confortable. On place les mains au niveau des genoux. On va chercher à se grandir à partir du sommet du crâne. Le plancher pelvien reste engagé. On inspire. Et en soufflant, juste à basculer le bassin. Vous pouvez, si vous voulez, profiter pour étirer un petit peu au niveau du haut du dos. Inspirez, soufflez, revenez. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Souffle, repart. Bascule sur ton bassin. Donc, décision, tu passes sur ton sacrum et tu reviens. Inspire et souffle, bascule. Voilà, on inspire et souffle, revient. Inspire, on va chercher un peu plus loin. En soufflant, tu bascules sur ton bassin. Donc peut-être que tu arrondis le haut du dos. Donc maintenant, on va chercher à l'inspiration à faire glisser les épaules vers l'arrière, à sortir un peu plus la poitrine. En gardant la bascule sur le bassin. Le ventre est rentré. Ça le fait. On inspire et souffle, revient. On inspire, on le refait encore une fois. En soufflant, vous basculez sur votre bassin. Vous pouvez laisser votre dos s'arrondir. À l'inspiration, je sors la cage thoracique, je sors la poitrine, je fais glisser mes épaules vers l'arrière. J'inspire, le plancher pelvien reste toujours rentré et je souffle, je ramène. Inspire. Est-ce qu'on peut partir directement en basculant le bassin mais sans arrondir le dos? On fait un test, on essaye, on inspire et en soufflant, vous basculez sur votre bassin sans arrondir le haut du dos. J'inspire et je souffle, je reviens. Inspire, reviens. Et souffle, bascule sur ton bassin. Garde les épaules loin des oreilles. Glisse les omoplates vers l'arrière. Le ventre est rentré. On inspire et souffle, on revient. Si ça le fait, on inspire. On souffle, on peut aller chercher beaucoup plus loin. Cette fois-ci, on inspire. Et en soufflant, j'enlève une main, puis l'autre main. Et je reste. J'avale le nombril. Donc attention, on évite ça. On évite de s'affaisser, on évite de s'écrouler. Vous avez vu d'ailleurs, il y a le ventre qui ressort. On va plutôt chercher à faire glisser, à ouvrir la cage thoracique, à rentrer vent depuis le plancher pelvien. Hop, on inspire. Si jamais ça ne va pas, on ramène dans cette position. On va le refaire encore une fois, on verra si jamais ça va, ce qu'il faut faire. On inspire.
Souffle, bascule, garde. Hop, les omoplates basses, inspire, souffle, rentre le ventre. Vous pouvez rester autant de respiration que vous voulez, sauf si vous avez relâché le plancher pelvien, sauf si vous avez arrondi le dos, sauf si vous n'avez pas respiré comme il fallait. On inspire et souffle, rentre le ventre. Ça, c'est l'option si tout va bien. Et relâchez. Placez vos plantes de pied l'une contre l'autre, en relâchant complètement le buste dans le sol. Voilà, je relâche. L'objectif n'étant pas d'aller toucher les pieds avec la tête, c'est juste de chercher un relâchement au niveau du dos, au niveau des épaules. Parfait, on déroule le dos. Impeccable. Hop. Un petit niveau supérieur. Directement bras tendu devant. Plancher pelvien engagé, on inspire. Et souffle, bascule sur ton bassin. Garde les épaules basses. Rentre le ventre. On inspire, on reste. Et souffle. Tout se passe bien. Le dos est droit. Les épaules sont restées vers le sol. Les omoplates ont glissé vers les fessiers. Le ventre est rentré. Le plancher pelvien est engagé. Les pieds ne se décollent pas. Pas de tension dans les cuisses. Ça le fait, on inspire et souffle. Il y a encore 2 formes. Et souffle, bascule. Inspire, rentre le ventre. Et souffle, revient. Dernière fois comme ça, on inspire. Et souffle, rentre le ventre. Garde les épaules basses. Inspire. Et souffle, revient. Parfait. Et relâchez. Relâchez complètement. Totalement. Bien, on est pas mal là. Je pense qu'on a bien travaillé. Juste histoire de détendre un peu plus au niveau du dos. Donc là, je vous conseille de revenir sur la position d'avant avec votre tapis, si jamais vous aviez basculé. Hop. Et je vous conseille également de venir un peu plus à l'avant de votre tapis, histoire de laisser la plus grande partie de votre tapis derrière vous. On va s'amuser un petit peu pour terminer avec en roulant comme un ballon, le rolling like a ball. Vous vous rappelez la chaise renversée? Vous vous rappelez cette position de chaise renversée? Vous avez vos jambes ici, les jambes qui ne s'écroulaient pas vers la poitrine ou qui ne s'écroulaient pas vers le sol. Il va falloir la maintenir, la garder et s'amuser à rouler. Donc, on reprend ici, on inspire, plancher pelvien engagé, dos droit. En soufflant, vous basculez sur votre bassin. Gardez les épaules basses. Rappelez-vous, sans arrondir. Je suis en forme de C, pas en forme de O. Hop, on inspire, en soufflant, on va décoller une jambe et on va plaquer les doigts. Doigts serrés, pouce compris, le long de la jambe. J'évite d'attraper juste ici. D'accord? Alors peut-être que vous serez ici, ça marche, peut-être que vous serez là, peu importe. Ne cherchez pas forcément à placer votre main au même endroit que moi. On inspire, on souffle, idem de l'autre côté. Déjà un petit équilibre sur les fessiers. Attention à ne pas laisser le dos s'arrondir, sinon ça roule. Hop, mais il va falloir quand même rouler. Donc pas le haut du dos qui s'élargit, juste la bascule au niveau du bassin. Donc on s'est refait, on inspire, plancher pelvien engagé, on souffle, on bascule, épaules basses. Hop, on inspire, on souffle, on décolle une jambe, je plaque, sans attraper, sans agripper, j'inspire, je souffle, je décolle l'autre jambe. Et objectif, c'est je roule. En gardant la même position, du début jusqu'à la fin. Donc en évitant d'avoir les genoux qui s'écrasent, sinon ça ne roule plus. En évitant d'avoir les talons qui s'éloignent. D'accord. Je garde toujours la même position identique. Donc en gros, vos mains ne bougent pas. Vos mains ne vont pas faire ça, sinon les genoux s'écroulent. D'accord. Et j'engage mon plancher pelvien. Donc la position de départ, je la maintiens pendant toute la durée. Je engage davantage le plancher pelvien pour chercher davantage de hauteur. Si je n'engage pas assez le plancher pelvien, voilà ce que ça donne. Pas terrible. Hop. Ça a marché? Oui. Parfait. Pour moi, ça a le mérite de faire du bien au niveau du dos. Bien. On va terminer sur ce dernier exercice, le rolling like a ball, qui nous a fait du bien au dos. On va relâcher, on va s'étirer. Donc pour l'instant, profitez. Relâchez complètement vos bras, vos épaules, la tête, la nuque. Sans rapprocher les talons des fessiers, vous libérez juste votre tête. Voilà. Parfait, puis déroulez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Bien, vous refermez vos jambes. Vous pouvez attraper vos pieds, inspirez, grandissez-vous. Et en soufflant tout doucement, faire glisser
vos jambes, plus loin devant. En essayant de garder le plus longtemps possible votre ventre sur vos cuisses. Donc peut-être que vous allez vous arrêter là, mais vous devez sentir l'étirement des cuisses. Sinon, on peut peut-être allonger davantage en cherchant toujours à éloigner les épaules des oreilles. Donc même chose, soit les mains se retrouvent au niveau des jambes, soit vous pouvez prendre votre serviette de chaque côté pour aller chercher plus loin. Évitez à tout prix cette position. D'accord, je cherche vraiment à sortir la poitrine, à rentrer le ventre pour étirer davantage. Parfait, puis dérouler vertèbre après vertèbre. Bien, hop. Vous allez maintenant plier une jambe, on va dire la jambe gauche. Vous pliez votre jambe gauche, vous placez votre pied gauche par-dessus la jambe droite. Vous placez votre main gauche à l'extérieur de la fesse et avec votre bras droit, vous venez enrouler votre cuisse et cherchez à vous grandir. À la fois, on cherche l'étirement au niveau du fessier et aussi la rotation au niveau du dos. Voilà, attention, vous avez problème au niveau du dos, allez chercher un petit peu moins loin dans la rotation. Parfait. Et relâchez. Et même chose de l'autre côté. Donc, autre jambe. Donc, de face, ça donne ça. J'inspire, je me grandis d'abord. Et en soufflant, donc cherchez toujours à vous grandir pour ensuite pivoter. Cherchez la rotation. Parfait. Et revenez tout doucement. On allonge, on place pied au sol. On va pouvoir éloigner un petit peu les mains. Basculez de nouveau sur votre bassin et amusez-vous un petit peu. Hop. On va mobiliser l'articulation des hanches dans un sens, dans l'autre sens. Parfait. Et revenez ensuite au centre. On ramène. Pour cette fois-ci, placez les plantes de pied l'une contre l'autre et cherchez à rapprocher davantage les talons près de vos fessiers. On peut entrecroiser les doigts, attraper. J'inspire, je me grandis. Et l'objectif va être de ramener vos genoux vers le sol. Alors vers le sol, ne pas forcément dire d'aller toucher le sol. Si vous n'y arrivez pas, ne cherchez pas à appuyer. Cherchez juste cette position. Le plus important, c'est de sentir l'étirement à l'intérieur de vos cuisses et à vous grandir. Vous l'avez. Ça fait du bien, les adducteurs. Rappelez-vous qu'on a sollicité lorsqu'on a fait le petit pont en serrant quelque chose entre nos deux genoux. Bien, vous relâchez. On peut éloigner un petit peu. On va étirer un petit peu au niveau du haut du dos. Vous allez inspirer, allonger votre bras droit vers le plafond. En soufflant, vous ramenez la main droite à l'extérieur du genou gauche. On inspire, bras gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire et souffle. Là, tu peux élargir ton dos en relâchant la tête. Donc, imagine que tes omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Imagine que ton nombril va chercher vers le mur derrière toi. Et reviens tout doucement. Parfait. Relâchez un petit peu au niveau des épaules. Même chose de l'autre côté. On inspire, on allonge le bras gauche. En soufflant, vous ramenez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, bras droit. Extérieur du genou gauche, on inspire. Et souffle, repart. Relâchez complètement. Bien. Et revenez. Parfait. On enroule les épaules vers l'arrière. Puis vous refermez. Hop, vous revenez en position à quatre pattes. Et dans cette position, placez votre pied droit devant vous et poussez votre bassin vers l'avant. Conservez votre genou juste au-dessus de la cheville, histoire d'étirer un petit peu au niveau des fléchisseurs de la hanche qu'on a sollicité lorsqu'on a fait la position de chaise renversée, allongée sur le dos. Parfait. On recule les mains, on enlève le pied. Si ça ne passe pas vers l'avant, vous pouvez tout simplement amener votre jambe sur le côté. Et même chose. Voilà, on pousse ce bassin vers l'avant en prenant soin de garder le genou au-dessus de la hanche. Alors même chose, si les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez prendre un coussin ou tout simplement venir ici en évitant de creuser le dos. Donc en avalant quand même toujours le nombril. Et ensuite on peut relâcher. Donc là, si la jambe ne peut pas revenir, on peut la placer sur le côté. Et vous allez à nouveau allonger le dos. Relâchez le tout. Parfait. On ramène les mains près des genoux, déroule vertèbre après vertèbre. On replace les mains au sol, on plante, on va avancer un petit peu plus les mains comme on était en position à quatre pattes. On va planter nos orteils dans le sol. Inspirez sans creuser le dos, rappelez-vous ce qu'on a fait au tout début. Hop, et en soufflant, on pointe les fessiers vers le plafond. En imaginant que nos talons veulent s'ancrer dans le sol, notre tête se relâche. Deux possibilités. Soit vous reculez vos mains vers vos pieds, d'accord. On peut éventuellement aussi plier les genoux.
Ou alors, autre possibilité, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez avancer vos pieds vers vos mains, jambes tendues, genoux pliés. Et l'objectif maintenant, vous vous rappelez ce qu'on a fait au tout début? On a commencé par quoi? Tête relâchée, soit genoux légèrement pliés, soit jambes tendues, à vous de choisir. Plancher pelvien engagé, j'inspire. Et je souffle, je déroule vertèbre après vertèbre le dos. Une vertèbre après l'autre. Voilà. On va pouvoir inspirer. Cherchez à vous grandir. En soufflant, pliez légèrement les deux genoux. Avalez votre nombril. Éloignez vos omoplates l'une de l'autre. Vous pouvez ici inspirer, voilà, cage thoracique. Et en soufflant, relâchez complètement. Ça vous a plu? J'espère que oui. En tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous et je vous dis à bientôt.